Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et non, on se retrouve pas sur une vidéo drone. Plutôt, on va en parler aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation du drone que j'utilise pour faire mes plans vidéo, comme vous voyez ici. C'est la troisième vidéo ici que je tourne et je me suis dit tiens, avec un temps pourri comme ça, j'avais envie de sortir. Je m'étais dit je vais vous faire une petite vidéo présentation de l'appareil que j'utilise, qui est tout simplement un DJI Mavic Mini. Mais ça, ce sera dans la prochaine partie de la vidéo. Alors voici la housse de transport du DJI Mavic Mini. DJI qui est une marque très connue pour les drones. Si vous ne connaissez pas cette marque et que vous souhaitez éventuellement vous tourner vers quelque chose d'excellente qualité, je vous conseille vraiment cette marque parce que oui d'accord, c'est des appareils qui sont très chers, mais évidemment qui valent le coup. Alors ici c'est le DJI Mavic Mini en pack Fly More combo, si je ne dis pas de bêtises, en fait qui consiste à avoir un peu plus que le pack de base. Il faut savoir que chez DJI vous avez aussi le pack de base, pardon. Ce pack il vaut 399 €, oui c'est ça. Vous avez le drone, vous avez une batterie, vous avez la manette et vous avez comment dire tous les câblages et tout ça. Vous avez aussi des paires d'hélices, enfin soit. Et sur ce combo là, ben, vous avez déjà 3 batteries, ça va déjà faire beaucoup. Vous avez éventuellement plus d'hélices. Vous avez la housse de transport qui n'est pas compris dans le pack de base, qui est d'ailleurs d'excellente qualité. On sent que voilà, c'est quelque chose de dur, de vraiment bien conçu et relativement épuré. Franchement, c'est d'une très bonne qualité. Voilà. Alors ici, je vais vous présenter un petit peu l'intérieur. Ici en première vue, nous avons ici le drone et oui, il est très petit. Nous avons ici la manette et ici c'est comment dire, c'est le dock de recharge pour les batteries. Alors je vais commencer par le plus intéressant qui est le drone. Alors donc voilà la bête. C'est très petit, c'est très léger. Il faut savoir que le drone en lui-même pèse 249 grammes. Ce qui est d'ailleurs très pratique pour les voyages, qui permet de transporter n'importe où. Franchement, c'est très léger. Je sais pas, c'est limite comme un téléphone, quoi. Donc, je sais pas comment dire, vous expliquer mieux que ça. Alors ici, nous avons le drone qui est bien évidemment plié. Alors pour le déplier, c'est très simple. D'abord, commencer par les hélices de devant. Hop, on les déplie. On a la chose comme ça. Et les hélices du dessous, hop, on les rabat et voilà, nous avons le drone déplié. Alors il faut savoir qu'il n'est pas très grand. Comment est-ce que je peux faire? Bon, voilà ma main, voilà quoi, c'est relativement petit. Alors ici nous avons une caméra qui filme en 2.7K, qui est d'ailleurs le format que j'utilise, mais 1080p, je pense que c'est déjà très bien. Mais bon, voilà, ça je dis, c'est voilà, la preuve, 249 grammes, vous avez vu, je vous mentais pas. Alors ici, nous avons à l'arrière, pour mettre la carte, le port de carte micro SD, voilà, je ne revenais plus sur le nom. Alors ici, vous avez ça. Moi ici, en l'occurrence, j'utilise une SanDisk de 64 Go. Il faut savoir que cette carte coûte plus ou moins dans la cinquantaine d'euros. Bon, il faut savoir que c'est aussi une carte exprès pour ça. C'est une très bonne qualité. D'ailleurs, je vous recommande d'ailleurs cette marque SanDisk parce que c'est vraiment quelque chose de costaud niveau transmission d'image. Voilà. Alors ici, vous avez pour recharger le drone, mais qui ne me sera d'aucune utilité, sauf en cas où je devrais recharger, mais ça je vais vous expliquer par la suite. Ici, on a le petit capot pour mettre les batteries, enfin plutôt la batterie. Et voilà. Donc maintenant que je vous l'ai déplié, je vais vous le replier. Donc, on commence toujours par celle de derrière, hop, celle de devant. Hop. Et voilà. Attention, quand on les déplie, on pourrait croire que c'est assez fragile, mais non, justement,
on sent bien que c'est quelque chose qui a été pensé. Je sais pas vous le décrire vraiment comme ça, mais on pourrait croire que c'est fragile, mais franchement, ça a l'air vraiment quelque chose de solide et relativement fiable. On se sent en confiance quand on l'a en main. Donc voilà, ici je replie. Alors toujours mettre le capot, comment dire, pour la gimbal. Oui, la petite caméra, ça s'appelle la gimbal pour ceux qui ne le sauraient pas. Hop, toujours bien remettre. Ah, je m'excuse si je tremble, mais il fait tellement froid. Ah, là, là. Donc voilà. Ici, bon, pour le remettre, hop, il a son petit socle, il ne bouge pas, il est très bien comme il est là. Voilà. Alors, nous allons passer batterie, manette, batterie, manette, batterie, manette. Allez, batterie. Alors ici on se retrouve avec un dock de recharge qui est relativement assez pratique dans le sens que voilà, ici vous pourrez recharger toutes vos batteries. Alors il faut savoir que les batteries se chargent une à la fois, donc vous allez mettre votre câble qui est fourni ici dans le port qui est prévu pour. Il faut savoir que vous allez avoir la batterie une qui va charger, la deuxième, la troisième, c'est pas toutes les trois en même temps. Voilà, c'est un petit détail, mais bon, voilà, c'est pas très. Alors il faut savoir quand je suis à 0% de batterie, que toutes sont utilisées, toutes qui sont vraiment nazes. Il faut compter entre 2h30 et 3 heures pour recharger les batteries, quoi. Maintenant, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est plus ou moins le temps que j'attends pour dire qu'elles soient toutes chargées. Donc voilà. Alors ici vous avez aussi le chargeur qui est fourni avec, bien sûr. Donc vous avez le chargeur qui est qualité normale, je veux dire comme ça, c'est un chargeur, quoi. Donc voilà. Donc nous avons terminé. Ah non, pas tout à fait. Hop, je vais juste vous montrer une batterie, à quoi elle ressemble. Voilà, c'est relativement petit. Bon voilà, ça c'est un doigt, donc c'est relativement petit. Et il faut savoir que le drone vole. Voilà, DJI annonce 30 minutes de vol, mais c'est totalement faux. Évidemment, peut-être que si vous le laissez en stationnaire, donc vous le faites décoller, vous ne le faites pas bouger, vous le laissez comme ça, peut-être qu'il les fait les 30 minutes. Mais bon, le but d'avoir un drone, c'est de l'envoyer à des, je ne sais quoi, 3, 4, 500 mètres. Le but, c'est que voilà, il bouge, pas qu'il reste stationnaire. Sinon, voilà, vous n'achetez pas de drone et c'est tout. Mais voilà, ici, moi personnellement, je tourne entre 20 et 25 minutes. Tout dépend le mode que vous utilisez. Il faut savoir que vous avez 3 modes de vol. Vous avez le mode normal, voilà, pour dire qu'il se déplace normalement, je vais dire comme ça. Vous avez le mode Cine Smooth qui est en fait je veux dire comme ça, c'est un ralenti de drone. C'est pour dire de prendre des beaux plans, bien, comment dire, limite stationnaire, avancé, mais limite d'être stationnaire. Je sais pas si vous me comprenez, c'est voir le plan tout doucement. Ça oui, comment dire, là oui, vous allez tenir peut-être 20, 25 minutes, plus 25 minutes. Mais si vous volez comme moi, généralement en mode sport et tout ça, pour dire d'avoir les prises de vue assez rapides, là oui, c'est sûr, vous allez tourner à 20 minutes, quoi, grand max. Donc voilà, de toute façon, je le fais toujours atterrir quand il reste 20%, parce que voilà, je préfère, voilà, je ne veux pas non plus le péter non plus, ça fait quand même 2 semaines que je l'ai, donc voilà, j'aimerais bien le garder le plus longtemps possible. Voilà. Et donc voilà, donc comptez environ, allez, 20-25 minutes, quoi, parce que 30 minutes c'est impossible, oui évidemment. Alors ici nous allons passer à la manette, qui est tout simplement, voilà, de très bonne qualité. Elle est plus lourde que le drone évidemment, je ne saurais pas dire combien est-ce qu'elle pèse, mais je pense qu'elle doit tourner dans les 300-350 grammes. On sent la qualité, quoi. C'est vraiment quelque chose de solide. Vous avez, je sais pas, c'est une impression qu'on a quand on l'a en main. On est plus en confiance avec la manette en main qu'avec le drone en main. Donc voilà, c'est un sentiment de confiance. Alors ici vous avez, je vais appeler ça comme ça, le genre de mâchoire qui se déplie comme ça. Ici c'est pour mettre votre téléphone. Vous avez évidemment besoin d'un téléphone pour faire voler ce drone, et ouais, sans ça, malheureusement, voilà, il ne volera pas. Donc ici, bon, vous avez le joystick, mais où sont-ils? Bien évidemment, ils ont tout pensé juste pour le transport. Évidemment, si jamais
pour éviter de casser quoi que ce soit, ils ont pensé un petit système de rangement pour les joysticks qui est très pratique ma foi et qui permet justement d'éviter toute casse et tout ça. Donc c'est très simple, vous le déclipsez, il suffit de visser, c'est tout. Donc admettons que la télécommande, le téléphone est mis tout, donc voilà, une fois que ça c'est fait, vous déployez les petites antennes et vous avez ici votre manette qui est prête à fonctionner. Alors je ne vous ai pas expliqué, mais pour allumer le drone et allumer la manette, c'est le même système. Voilà, ils utilisent le même système d'allumage pour, voilà, pour le drone et la manette. Donc c'est un appui court, un appui continu. Donc voilà, un appui court, ensuite on reste appuyé. Voilà, la télécommande ici est allumée. Donc voilà, il faut savoir que la télécommande se décharge relativement vite. Maintenant, voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et pour l'éteindre, c'est pareil. Hein. C'est pour l'éteindre aussi, c'est pareil. Donc un clic court, un clic long. Donc voilà, ici pour comment dire, la manette tient relativement courte, mais vous avez vous utilisez vos 3 batteries sans problème quoi. Donc je veux dire comme ça, elle va plus ou moins être déchargée, allez, une dizaine de minutes après que quand toutes vos batteries sont déchargées aussi. Donc ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Alors la transmission du téléphone se fait par câble, donc si vous mettez votre câble ici qui est fourni avec. Bon évidemment j'ai pas tout pris, moi j'ai pris juste ce que je prends pour dire de voler. Dans cette boîte là vous trouverez donc les hélices, il y a des hélices de rechange, il y a un petit tournevis, mais bon ça je vais pas vous faire un dessin quoi. L'hélice c'est ça, donc j'en ai quelques-unes ici, donc ça sert à rien de faire quelque chose de compliqué à présenter. Donc voilà, donc pour toujours dévisser, toujours la remettre à sa place. Bon voilà, je pense pas que ça endommagerait quoi que ce soit, mais bon, j'aime bien comment dire préserver mes affaires, donc je les mets de côté. Donc pour déplier, en tout cas, c'est vraiment, franchement, c'est vraiment dur à tirer. On sent vraiment que c'est de bonne qualité quoi. Donc voilà. Ici je replie les antennes. Oh, il fait tellement froid, c'est déconné. Oh là là. Donc voilà, ici vous avez toujours les joysticks, les boutons pardon, les boutons pour dire de filmer. Vous appuyez une fois dessus, vous filmez, vous rappuyez une fois dessus, ça arrête de filmer. Ici vous avez le bouton pour faire les photos et vous avez le bouton ici pour guider la gimbal, donc plutôt une roulette. Donc quand vous sélectionnez à gauche, ça la descend, donc la molette descend, enfin la gimbal quoi, la gimbal descend, hop. Et à droite c'est le contraire, elle se relève quoi. Voilà, aussi simple que ça, c'est simple, épuré. Franchement, voilà. Donc, ça c'est mon matériel que j'utilise pour faire les vidéos que vous voyez sur ma chaîne. Et j'espère que cela vous a plu. Alors, j'ai éventuellement peut-être zappé 2-3 choses, mais bon, qui n'est pas vraiment important. Je pense que j'ai été relativement complet. Maintenant, voilà. Alors je vais passer sur les commentaires que j'ai à faire dessus. Alors est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas? Oui, ça me plaît, certes. Mais bon voilà, ça je dis quand on commence avec ce genre de drone, c'est même limite trop, je veux dire comme ça, assisté, je m'explique. Vous avez le drone qui vole, il se met en stationnaire, il ne bouge plus, vous n'avez pas vraiment de contrôle, vous n'avez pas calibré quoi que ce soit, tout se fait automatiquement. C'est vraiment un drone très très facile à piloter, je veux dire ça comme ça, parce que c'est vraiment, moi ce drone là, pour moi je pense que c'est pour ceux qui commencent. Donc c'est un drone qui est facile pour les débutants, c'est un drone qui est franchement facile à prendre en main. La première fois que je l'ai fait voler, ben voilà, ça a été très très simple quoi. Donc j'ai même pas galéré. Donc ça je dis, il faut pas avoir des compétences de dingue. Voilà quoi. Donc je sais pas si je l'ai dit, mais je le répète, donc le pack qui est ici, le Flymore Combo, est à 499, donc on va à 500 €, on va dire ça comme ça. Et je ne regrette absolument pas mon achat. D'ailleurs, je le dis, c'est vraiment un drone de très bonne qualité qui part dans les magasins comme des petits pains, parce que pour en avoir un, c'est très très dur. Moi, j'ai dû attendre une semaine. D'ailleurs, je dis bonjour à Vincenzo qui m'a aidé justement à avoir ce drone, parce que voilà, sans lui, j'aurais eu un petit peu de galère à l'avoir, donc je le remercie.
pour m'avoir aidé de l'avoir. Donc voilà, c'était la vidéo, comment dire, présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à... Ok, c'est un abonné qui s'en va. Donc voilà où on était à jouer. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, je suis joignable sur mon Facebook, donc n'hésitez pas, il n'y a vraiment pas de souci, j'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like, et pourquoi pas vous abonner à la chaîne tout simplement si ce n'est déjà pas fait. Et je vous souhaite tout simplement une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépendra à l'heure que vous regardez cette vidéo évidemment. Et je vous dis à la prochaine.